Alors, bonjour et bienvenue sur Aqua and Flore Universe pour les nouveaux. Alors aujourd'hui, nous allons découper cette vitre pour en faire un capot d'aquarium avec une forme assez spéciale. Voici la forme, une forme arrondie, donc bien chiant quoi. Donc on va découper, on va essayer de faire cette forme avec le nouveau coupe-vert que j'ai acheté. Parce que je vais vous montrer l'ancien que j'avais. Et franchement, avec ça, la moitié des coupes que vous faites, elles sont foirées, quoi. C'est 10 euros le coupe-vert, c'est le troisième que j'achète. Il y a 6 roulettes dessus et à chaque fois, ça foire. Du coup, je vais tester ce coupe-vert. Et si ça marche pas, ben, on le fera avec le disque spécial pour couper le verre. Alors, ils sont où ces disques? Voilà. Voici le disque coupe-vert. Donc, attendez, je vais sortir de l'emballage parce qu'avec la lumière, je précise qu'il y aura du reflet. Donc voici les disques coupe-vert. J'ai coupé une grande baie vitrée de 2 mètres sur 1,50 m avec ça pour faire la vitre du futur terrarium. J'en ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. Du coup, voilà. Si ça marche pas avec le coupe-vert, on testera avec ça. Donc c'est parti. Donc en premier lieu, il faut nettoyer la vitre pour éviter qu'il y ait des petits grains de sable, des conneries. Il faut bien la dégraisser, il faut bien la nettoyer pour que la coupe n'y ait aucun accroc. Hop. Mhm. Alors bien sûr, si vous faites la découpe de verre, mettez des gants, patati patata, pour bien vous protéger, parce que ça peut être coupant. Après moi j'utilise pas de gants parce que bah, ça glisse trop et les meilleures prises comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais au moins, je l'aurais précisé. Et comme vous voyez, je peux forcer comme un chacal. Grâce au petit tapis, la vitre ne se brise pas. Donc surtout, mettez une protection molletonnée dessous les vitres que vous voulez tailler, couper. Voilà. Alors, petit coup d'acétone aussi pour bien dégraisser la surface. Pensez bien à fermer que c'est vachement volatile cette connerie, ça s'évapore. Si vous laissez la bouteille ouverte en plein été, vous avez plus d'acétone, tout simplement. C'est radical.
comme vous pouvez le voir, il y a encore de sacrés morceaux à aller poncer à la machine. J'ai un peu débordé. Là, ça s'est mal cassé. Et voilà, voilà. Alors voilà, j'ai fini de découper le petit capot d'aquarium. J'ai mis au moins 2 heures à enlever les 2 millimètres qui dépassaient, que c'était mal coupé. Du coup, vu que l'aquarium est encore rempli, j'ai mis un sac plastique tout scotché pour éviter l'évaporation et l'humidité pendant le collage, pour que ça puisse coller et que ça ne foute pas la merde. Du coup, j'ai découpé au passage de toutes petites réglettes pour les coller et faire tenir le capot. Du coup, on va coller tout ça et c'est parti. Une fois que tous les petites cales ou les renforts ont été collés, je prends un témoin de la même épaisseur que le capot pour vérifier que tout soit bien positionné. Bon, voilà, c'est enfin fini. Du coup, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche pendant 12 heures au minimum. Après, on nettoiera le silicone qui dépasse et on pourra enfin mettre le petit capot par-dessus. Alors voilà, après avoir enlevé un peu de silicone parce que le capot il ne rentrait pas, j'ai pu enfin rentrer le capot et au final, il n'y a rien qui est à niveau. Alors je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond en haut. Je recale un con. Voilà. En haut, ça ne colle pas. Celui-là, il est collé. Celui du milieu, il n'est pas collé. Celui dans le fond, c'est pareil. Il est vraiment pas collé. Lui, comme vous le voyez, il est légèrement penché. Il ne colle pas. Lui, là-bas, il y a carrément une vitre d'espace. Et celui au fond, pareil. Il y a un petit espace. Du coup, je vais laisser celui-là de coller. Et celui-là, qui tienne bien, je vais enlever tous les autres. Et après, je vais les recoller et je vais mettre du capot pour les abaisser pour faire en sorte qu'ils soient bien collés au capot. Et je vous reprends après ça.
Bon, nous revoilà pour ce foutu aquarium et ce capot. D'un côté, je silicone pas des aquariums tous les jours. J'allais pas ouvrir la bonbonne juste pour ces petits renforts à la noix. Du coup, on va tout nettoyer à coups d'acétone. J'ai failli coller sur la zone pas nettoyée comme un fou. Donc hop hop hop, on nettoie tout. Voilà, on va laisser sécher une petite heure et on revient d'ici 1 heure ou 2 pour faire le reste. Voilà, voilà. Alors voilà, après 2 heures que ça a séché, on va pouvoir coller le reste. Bien sûr, ça aussi, ça a séché, super. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre 7 jours, enfin 4 jours réduits sur le silicone, mais bon, moi je préfère attendre une semaine, au moins c'est sûr et certain. Déjà dans 12 heures, 24 heures, ça sera sec, on pourra reposer la vitre. Mais bon, vaut mieux attendre une semaine avant de reposer la vitre, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'humidité, même s'il y a le sac qui empêche ça, on ne sait jamais. Du coup voilà, on verra dans une semaine quand tout ça sera remis au propre. Le silicone nettoyé, la pompe remise et le capot remis. Voilà, voilà. Alors, nous voilà enfin à la fin de cette vidéo. J'ai enfin fini de pimper l'aquarium. Bon, ben voilà, ce coup-ci, ça sera vraiment fini. Que je pensais que j'avais jeté cette réglette en plastique, que elle était sur un ancien aquarium, sur la face avant. La terre s'était incrustée derrière, ça avait fait pousser de la mousse et tout, c'était dégueulasse. Et en fait, bah, je pensais que je l'avais jeté, en fait non. Du coup, j'ai passé au moins 2 jours à la travailler pour pouvoir bah, déjà réduire ici, qu'elle était 2 fois plus épaisse. Du coup, j'ai dû réduire, j'ai dû faire plein de petites encoches, comme vous voyez, pour faire les arrondis et tout, pour éviter que ça casse le plastique. Parce que ben, je n'ai pas de truc pour faire chauffer le plastique et le rendre mou. Du coup, ben, j'ai dû m'adapter. J'ai mis des serre-joints. Bon, vu que j'en avais pas assez, il y a quelques bulles d'air à droite à gauche, comme vous pouvez le voir. Mais après, ce n'est pas grand-chose. J'ai dû aussi, alors, hop, voilà. J'ai dû faire un rajout ici, comme vous pouvez le voir.
Elle n'était pas assez grande la réglette. Et voilà. J'enlève tout ça et je vous reprends. Voilà, on est enfin à la fin de cette vidéo et l'aquarium est enfin fini et de toute beauté. Comme vous pouvez le voir, on a rajouté la petite réglette en plastique qui change vraiment tout. Le petit capot d'aquarium. Après, le seul défaut dans tout ça, c'est le filtre cascade qui ne permet pas de remplir jusqu'à la réglette. Faudra que je change de pompe pour plus tard. Dès que j'en aurai une adéquate, je la mettrai à la place de ce filtre cascade. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous et on se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos aquariophiles.